Bonsoir tout le monde. Mon nom est Marie-Chantal Sabourin. Je suis coordonnatrice au service de l'éducation des adultes, de la formation professionnelle et au service aux entreprises. Je vais animer cette soirée avec ma collègue Geneviève Marcoux qui va se présenter à vous dans quelques instants. Donc, ce soir, vous allez vivre avec nous une soirée d'immersion virtuelle. Donc, on avait prévu la soirée d'immersion en présence. Malheureusement, Omicron nous a joué dû réinventer un peu l'événement. Donc, on va vous faire vivre ce soir un peu ce que vivent nos élèves qui sont inscrits dans la concentration d'SDEPTEC dans l'option vente et marketing. Nous avons 3 élèves qui sont actuellement dans ce programme, qui sont avec nous ce soir et qui vont faire une démonstration de type d'activité qu'ils font dans leur cours de vente et marketing. Alors, ce soir, c'est donc l'activité d'immersion. Si jamais vous n'avez pas assisté à la soirée d'information qui avait lieu au mois de décembre, cette soirée-là visait à vous expliquer un peu l'ensemble du fonctionnement de la concentration d'SDEPTEC. Alors, vous allez pouvoir aller visionner cette conférence qui a été enregistrée et qui est disponible sur notre site concentration.sdeptec.com. Je cède la parole à ma collègue Geneviève qui va vous parler un petit peu plus de la concentration. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent avec nous ce soir dans le confort de votre salon ou de votre chez-soi. Donc, la concentration de SDEPTEC, en fait, s'adresse principalement aux élèves de secondaire 3 qui sont cette année en secondaire 3 et qui vont s'engager dans cette voie de concomitance. Donc, qu'est-ce que ça implique? C'est un projet qui est une concentration qui est soutenue, dans lequel on doit avoir de la rigueur, travailler fort, parce qu'au bout de 5 ans, vous allez obtenir 3 diplômes. Le diplôme d'études secondaires, le diplôme, le DEP, le diplôme d'études professionnelles et la possibilité de poursuivre au collégial pour le DEC, le diplôme d'études collégiales. Comment ça fonctionne concrètement au quotidien? C'est que vous allez avoir en secondaire 4 60% du temps des cours du secondaire, donc du secteur jeune, et 40% du temps des cours de formation professionnelle. Donc, la concentration que vous allez choisir. Et en secondaire 5, ce sera l'inverse. Là, vous vous dites secondaire 5. Bien oui, vous allez obtenir votre DES, donc votre diplôme d'études secondaires, en même temps que vos collègues qui seront restés dans leur école d'origine. Donc, vous allez pouvoir célébrer, comme tout le monde, la fin de votre DES et la poursuite ensuite de votre projet de concentration d'SDEPTEC. Ce qui est important de savoir, c'est que les cours du secteur jeune, en fait, vont laisser place à de la formation professionnelle. Donc, c'est les choix que vous auriez faits normalement dans un parcours de secondaire 4, des options, des choix facultatifs que vous allez laisser tomber pour remplacer par la formation professionnelle. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un choix éclairé que vous allez faire et ça va vous permettre de vivre au quotidien l'aspect de l'alternance entre la théorie et la pratique. Donc, pour ça, c'est quand même pertinent à vivre vraiment au quotidien avec des collègues que vous allez connaître au fur et à mesure de ce beau projet. Donc, sans plus tarder, je laisse la place à Marie-Chantal pour poursuivre. Alors, Geneviève vous disait que les jeunes qui sont inscrits dans cette concentration-là vont avoir la possibilité d'avoir 3 diplômes. Alors, je vous ajoute qu'il y en a un 4e dans le profil de vente et marketing parce que les élèves, en plus de faire leur DEP en vente, font également une spécialisation, donc on appelle une attestation de spécialisation professionnelle en représentation. Alors, ils vont avoir 4 diplômes et ils terminent également leur DEP et leur ASP, donc les 2 diplômes de formation professionnelle, les terminent en même temps, donc à la fin de leur 2e année, donc à la fin de leur 5e secondaire. Ils vont donc pouvoir accéder à la passerelle pour entrer au collégial dans une technique, par exemple, en gestion de commerce. Ils sont toujours intéressés par l'aspect vente et marketing et il y aura des cours qui pourront leur être reconnus, donc ils vont avoir un parcours allégé dans leur parcours au collégial, ce qui fait qu'ils vont obtenir tous ces diplômes-là dans un délai de 5 ans. Alors maintenant, nous allons nous diriger vers... alors ici, d'abord, on va vous dire qu'ici, nous sommes dans le local polyvalent
à la concentration de SDEPDEC ici à l'École hôtelière d'administration de Laval. Donc, les élèves de la concentration ont accès à ce local-là, qui est un local où ils peuvent se détendre, où ils peuvent utiliser les ordinateurs. Donc, ils sont vraiment très bien choyés dans l'environnement. Et nous allons nous diriger vers l'autre local, qui est un local leur cours de formation professionnelle pour l'option vente et marketing, où vous allez avoir une démonstration un peu du type d'activité qu'ils font dans ces cours. Tout au long de l'activité, vous avez l'occasion d'écrire dans la section clavardage vos questions. Nous allons revenir après l'activité pour répondre à vos questions. Bonsoir tout le monde. Donc, mon nom est Jean-René Cholette, enseignant en vente conseil. Donc, bienvenue dans le merveilleux monde de la vente. Donc, partout où vous allez, donc, il y a toujours de la vente dans tous les commerces de détail. Alors, on va faire 3 petites activités aujourd'hui pour voir un peu de quoi on peut parler pendant le programme, pendant le DEP de vente conseil. Donc, j'ai Laurie, Charbel et Simon qui vont faire les activités avec nous. Pour commencer, donc, la première activité, donc, tout le monde, on fait partie des 4 types de clients. Donc, on a un analytique, quelqu'un qui est plus expressif, un aimable et un fonceur ou un meneur, comme on dit. Tout le monde, on fait partie de ces 4-là. On a des dominantes. Puis pour savoir, pour sauver du temps, donc quand on a trouvé quel type de client, donc quelle question qu'il peut poser ce client-là pour être capable de le démasquer, de savoir c'est qui. Donc, on a les types de questions ici et mes amis, donc, vont mettre les questions avec le bon profil du client. Pour savoir une personne expressive, c'est sûr, avec des questions et, en général, vous voyez qu'il y a qui a déjà acheté cela, ce poste-là, c'est une nouveauté. Puis, voilà, ça serait bien ça. Donc, l'expressif, il est plus ouvert sur les gens, tandis que l'analytique, lui, il est plus concentré sur les résultats. Oui. Parfait. Bonjour. Donc, le directif, ça va souvent être quelqu'un qui va arriver dans le magasin, qui va avoir une grande présence, qui va savoir directement ce qu'il veut. Donc, on a encore des étapes ici. Pourquoi? Est-ce que c'est sécuritaire? Qu'en pensez-vous? En général, un directif ne va pas vraiment vous demander votre opinion. Il va savoir ce qu'il veut. Donc, il va vouloir que ça soit fait très, très vite. Donc, qu'est-ce que ça va m'apporter? Combien de temps cela va prendre? Et quoi? Le combien de temps cela va prendre, c'est vraiment important parce que c'est pas quelqu'un qui va vouloir perdre son temps en général. Fait que je mettrai avec le directif. Puis pour terminer, on a le client aimable. Le client aimable, c'est quelqu'un que, quand il rentre dans un magasin, il veut être sécurisé, exactement. Puis il veut un peu votre opinion sur l'achat. Donc, la dernière carte, pourquoi est-ce sécuritaire et qu'en pensez-vous? Ça va parfaitement avec le client aimable. Voilà. Fait que déjà, on peut savoir, avec ce type de questions-là, à qui on a affaire, puis ensuite, on peut adapter notre pitch de vente, si on veut, ou notre discours de vente plus facilement. On peut rentrer en communication beaucoup plus facilement avec le client parce qu'on va pouvoir faire une connexion, parce qu'on va l'avoir découvert. Et ça vient avec le temps. On va vers la deuxième activité. Fait que ici, on a déterminé c'était quel type de client. Par contre, il y a des étapes à respecter dans chaque acte de vente. C'est toujours la même séquence. Donc là, j'ai mis les 10 étapes mélangées. Et là, mes amis vont devoir les mettre dans le bon ordre. Et moi, je vais garder les réponses pour moi. Donc, pour commencer, la première étape avant de commencer sa vente, ce serait de, bien sûr, se préparer. Parce que si on n'est pas assez préparé, on va sûrement faire une erreur dans le prochain. C'est une étape à ne pas passer avant d'aller à la prochaine. Donc, avant même de voir le client, donc, il faut connaître ses produits, il faut connaître ses concurrents. Donc, c'est se préparer avant même que le client rentre en magasin. Oui, absolument. Ça va être accueillir le client. En fait, dès que le client va passer la porte du magasin, aller l'accueillir, lui dire bonjour, même si vous êtes occupé avec quelqu'un d'autre, lui dire d'attendre un instant et que vous allez être à lui juste après.
après accueillir le client, c'est sûr qu'il va vous demander des questions à propos d'un produit en particulier. Alors, vous allez qualifier et donc, lui poser des questions pour déterminer ses besoins. Pour déterminer ses besoins avec ça. On va arriver avec la carte qualifiée et approcher le client. Parfait. Ensuite, la prochaine étape, ce serait de déterminer les besoins du client. Cette étape-là, c'est probablement une des plus importantes parce que si on n'est pas capable de bien déterminer le besoin du client, on ne sera pas capable de l'orienter vers le produit qu'il a réellement besoin et dont il cherche. Donc là, il est question de poser les bonnes questions pour en fait, se trouver le produit qui va parfaitement à ses besoins. Parfait. Après ça, on a souvent, je crois qu'on peut les mélanger beaucoup, ces deux-là, entre répondre aux objections soulevées par le client et proposer des produits complémentaires. Donc, oui. Il a peut-être présenté le produit avant? Oui, j'ai mal lu les... Ouais. Donc, ça va être présenter le produit ou le service. Donc, en fait, vraiment pouvoir le présenter au client, lui montrer si là, on voit une voiture, mais si ça va être des produits plus petits, vraiment les accompagner pour qu'ils puissent se faire une idée de qu'est-ce qu'il va acheter. Parce qu'en fait, là, c'est montrer chaque caractéristique du produit, que ce soit une table, que ce soit une voiture, peu importe le produit, ils ont toutes des caractéristiques. Donc, c'est là que votre travail du début, se préparer, va venir en ligne de compte pour présenter convenablement le produit, puis surtout bien informer le client. En effet. Après de présenter le produit, le client va demander, il va répondre à des négociations, il va vraiment poser des questions, il va tout vous amener, puis vous allez être prêt à répondre. Ça répond à la carte suivante qui répond aux objections soulevées par les clients. Donc, le client, là, il peut dire c'est trop cher, je veux pas ce produit-là, j'aime pas la couleur. Donc, il faut être prêt à répondre aux objections du client, soit pour le sécuriser ou soit pour l'amener vers un autre produit. Donc, comme M. Jean-René a dit, ça va être réagir à la demande de négociation. Avec chaque objection, il y a une réponse pour, en quelque sorte, la contourner ou trouver une alternative. C'est pas mal ça, j'ai pas chose d'autre à dire là-dessus. Ensuite de ça, ça va être proposer des produits supplémentaires ou complémentaires. En fait, s'il y a des produits qu'on va essayer beaucoup de vendre avec le produit initial qu'il a acheté, en fait, pour compléter la vente. Après compléter la vente, comme dit Laurie avec nous, vous allez présenter le prix du client au client. Et bien, c'est ça. Puis après, vous allez arriver à la finale. Qui est conclusion. Donc, on fait la conclusion. Donc, la facturation, offrir des garanties s'il y en a en plus, puis féliciter le client pour son achat. C'est quoi, ça nous donne une bonne idée d'un processus, des étapes qui sont vues par les élèves lorsqu'ils font une vente. Est-ce que je parle assez fort? Oui. Dites-moi, c'est quoi là, on a 3 élèves ici là, qui sont déjà dans la concentration. C'est quoi le type d'élèves ou les caractéristiques des élèves là, qui vont se plaire dans ce type de programme-là? En fait, je crois que c'est vraiment pour tout le monde, en fait, que vous soyez quelqu'un de gêné, parce qu'on a vraiment vu de tout dans la classe, pour être honnête, que vous soyez quelqu'un d'un petit peu plus réservé ou quelqu'un qui va vraiment prendre le devant dès le début. On va tous grandir ensemble, puis on s'aide tous ensemble pour pouvoir apprendre les uns des autres. Autant que la personne calme va pouvoir aider l'autre personne souvent à être plus organisée ou pouvoir mieux focus, si on veut, sur certaines choses, et que la personne qui va vraiment plus prendre le devant peut aider l'autre personne à, elle aussi, pouvoir prendre le devant et puis... Bien, pour rajouter sur ce que Laurie vient de dire, on n'est pas vendeur, on en devient un. Donc, vraiment, n'importe qui peut venir ici puis avoir du plaisir, apprendre. Et vraiment juste une place pour apprendre et avoir plus d'options. Puis, ouais, on peut aller très loin en commençant ici. Et, ouais. Excellent. Parce qu'en fait, on a vu tantôt autant qu'il y a différents types de clients, mais il y a différents types de vendeurs aussi. Donc, tu as les plus expressifs qui vont expliquer là,
avec passion leur table ou la chaise, quand il y en a d'autres qui sont beaucoup plus calmes. Ça peut être des vendeurs analytiques et eux, ils vont plus présenter des preuves, des pourcentages de vente, d'efficacité, peu importe du produit. Donc, ça convient vraiment à un grand bassin. Puis, comme on a vu, il y en a qui sont plus extravertis, il y en a qui sont plus introvertis. Puis, tranquillement, pas vite, bien, on grandit à travers ça ensemble. Donc, c'est certain que les élèves qui sont inscrits dans ce parcours-là, là, peu importe s'ils décident là, par la suite de poursuivre dans ce parcours-là, là, qui est la vente et l'univers de la vente ou du marketing, vont quand même développer des compétences personnelles, de s'exprimer, de convaincre, d'expliquer des choses. Donc, ça, c'est tout des belles qualités professionnelles là, qui se développent, là, en plus du fait qu'ils, bon, évidemment, ils vont sortir d'ici avec des diplômes. Oui, effectivement. En plein ça. Je vous laisse poursuivre avec la prochaine activité. Donc, on y va avec le dernier. Donc, ici, donc on a 3 produits différents. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller un profil de vendeur au bon produit, au bon jeu vidéo. Donc, ici, on a la gamme de luxe à 1999,99 $. Ça, c'est le jeu le plus dispendieux qu'il n'y a pas. Il n'y a rien de meilleur que celui-là. Ensuite, on en a un autre ici, une Wii. Donc, 524,99 $, un petit peu moins cher. C'est accessible. Le jeu est accessible un peu pour toute la famille. C'est ce qui est écrit. Et le dernier, donc ça, c'est pour les gamers, on va dire. Donc, ça, c'est quel jeu, celui-là? Ça, c'est une Xbox à 899,99 $. Donc, peut-être regarder le profil des clients, puis amener le client vers le bon produit. Chacun. Peut-être pas le lire au complet, mais peut-être juste comme vous voulez. Donc, profil du plan numéro 3. Michel est un vendeur à succès. Ses revenus sont de 250 000 à 300 000 par année. Il aimerait acheter une console de jeu pour sa fille. Le prix n'est pas important pour lui faire plaisir. Il ne connaît pas les consoles de jeu, mais il aime les beaux objets avec du style. Donc, ce client-là a une perspective de revenus très haute, puis on le dit clairement, c'est explicite. Il n'en a pas grand-chose à faire du prix, donc moi, je l'orienterais vers la gamme de luxe de Sony à 1099,99 $. Parfait. Pour la suivante, le profil du client numéro 1. Huguette est grand-mère de 3 petits-enfants. Elle les reçoit régulièrement chez elle et aimerait avoir une console de jeu pour les amuser. Étant donné qu'elle est à la retraite, ses moyens financiers sont limités et elle veut que les jeux soient adaptés aux jeunes, car ses petits-enfants sont âgés de 3, 4 et 7 ans. Et si les jeux sont faciles à utiliser, elle pourra même participer. Huguette, c'est une grand-mère, elle a 3 enfants, elle est à la retraite, elle veut quelque chose de pas très dispendieux. Alors, ça va aller directement à la Wii parce que c'est pas très dispendieux, c'est 524 $ et ça va bien représenter l'entourage, ses besoins, avec aussi ses enfants. Sinon, pour le dernier, en fait, c'est un peu évident que ça va aller, mais quand même, on va le lire. Donc, Maxime travaille toutes les fins de semaine depuis 2 ans pour se procurer la console de jeu dont il rêve depuis longtemps. Il se considère comme un pro des jeux de guerre. Alors, il veut une image exceptionnelle et un calibre de gamer. Donc, en fait, pour ceux qui connaissent un peu les consoles, on sait que Xbox, ça a des très, très bonnes images, même si le prix, c'est pas le plus dispendieux sur le marché. Je crois que ça irait vraiment avec ses besoins, surtout qu'il travaille depuis 2 ans pour se la payer. Donc, les élèves en classe vont apprendre à analyser comme ça des produits, connaître leurs produits, voir avec les besoins, puis vont être mis en place avec des situations comme ça, des mises en situation qui vont devoir déterminer qu'est-ce qui répond le mieux aux besoins des gens. Oui, c'est exactement ça. On a beaucoup de jeux de rôle. Donc, on est en avant et puis il y en a un qui fait le vendeur, l'autre fait le client, pose des questions. Et c'est un peu le processus que vous avez vu pour ces 3 activités-là. C'est exactement ça qu'on fait. Donc, ça bouge beaucoup. Ensuite, on monte présentation visuelle. Il y a du marketing aussi. Comment faire une transaction à la caisse. Gérer des plaintes avec des clients un petit peu plus difficiles. Donc, il y a énormément d'aspects et de compétences qu'on développe
pendant le programme. Pouvez-vous nous parler un petit peu j'ai parlé tantôt en introduction qu'il y avait aussi une spécialisation de l'ASP en représentation. Donc, après le DEP en vente conseil, ils font également l'ASP en représentation. Oui. Donc, qu'est-ce que ça amène de plus, cette spécialisation? Bien, en fait, c'est deux métiers complètement différents dans le sens que conseiller vendeur au commerce de détail, donc c'est le client qui vient te voir en magasin. Donc, le client a déjà des besoins. Tandis que l'ASP en représentation, donc, c'est toi qui vas vers les clients. Donc, le client n'a pas nécessairement besoin de ton produit. Donc, c'est à toi de créer le besoin. Donc, là, il y a une gestion sur la route, comment dessiner une route, comment faire des ventes, la vente par téléphone, prendre des rendez-vous. Donc, c'est deux métiers complètement différents. Et avec la somme de ces deux, de toutes ces compétences-là qu'ils auront vues dans ces deux métiers-là, les élèves, après ça, s'ils souhaitent continuer au niveau collégial en gestion de commerce, par exemple, ben là, ils arrivent comment, là, par rapport à un élève qui sortirait seulement avec son diplôme d'études secondaires? Ça serait quoi pour les avantages que vont avoir ces jeunes-là par rapport à un jeune qui, lui, aura simplement son diplôme d'études secondaires? Bien, en fait, il y a beaucoup plus de bagages. Ne serait-ce que pour le langage qui va être employé au cégep quand on parle de caractéristiques socio-culturelles, caractéristiques démographiques pour faire un plan marketing, pour faire un plan d'affaires ou peu importe. Donc, ça ici, ils l'apprennent déjà. Donc, toute cette base-là, ils l'ont déjà. Donc, comment faire de l'interaction avec les gens, justement dans la gestion d'une entreprise, gérer des employés. Donc, un peu de ressources humaines à travers ça. Donc, ils ont une beaucoup plus grande longueur d'avance que s'il n'y avait pas eu ça, effectivement. Tout à fait. Puis, effectivement aussi, il y a certaines compétences qui sont reconnues, c'est-à-dire certains cours qui vont être crédités dans le parcours collégial, donc ça facilite l'obtention du DEC là, pour ces élèves-là. Je vais m'adresser aux jeunes un peu là, qui sont avec nous. Là, on a la chance d'avoir des gens qui le vivent là, depuis le mois de septembre dernier. J'ai envie de leur demander, dites-moi, là, vous aviez peut-être des craintes, vous aussi, là, vous en avez des gens, je parle pas assez fort, je vais mettre l'autre micro. Comme ça, je vais être proche du micro. OK. Donc, vous, il y a des jeunes qui sont à la maison, là, des élèves comme vous, là, qui écoutent, puis ils se posent probablement la question, bon, là, je dois quitter mon école de quartier, puis m'en aller dans un centre de formation, ça m'inquiète, mes amis, puis tout ça. Qu'est-ce que vous pourriez leur répondre à ça? Ben, déjà en partant, si exemple, vous avez des difficultés, ça va peut-être pas très, je sais pas comment l'expliquer, mais ça sera pas très difficile, ça sera pas très intensif. Puis même, c'est comme partir de difficultés comme moi je l'étais, puis je suis parti de difficultés d'apprentissage à régulier. C'était un petit peu dur, mais dès que tu rentres dans l'eau, après quelques semaines, tu es vraiment correct. Tu as plein de support, puis tout le monde est là pour toi, puis c'est bien ça. Est-ce que vous avez réussi, là, vous avez à vous faire des amis rapidement? Comment c'est l'ambiance dans votre groupe? Là? Ben, vu qu'on vient tous pas mal pour la même raison, ça crée des liens assez facilement. Puis, pas eu trop de problème à me faire des amis dans ce programme-là. On est tous pas mal heureux d'être ici, je pense. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite là, en ce moment, là, qui se pose la question, là, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Oui, mais en fait, je crois que vraiment, vous n'avez rien à perdre. C'est sûr que ça fait peur au début. C'est une nouvelle école, c'est inconnu, vous ne connaissez personne. Mais pour être honnête, on est toutes pareilles. Personne ne connaît personne, puis on vient toutes juste de quitter notre école. C'est pas nécessairement dur. Si, exemple comme moi, je suis dyslexique, dysorthographique et j'ai un TDA, vous êtes vraiment bien accompagné. Je dirais même mieux accompagné que dans le secteur jeune habituel. Et toutes les intervenants sont là pour vous, que ce soit des spécialistes au niveau de la santé ou même psychologique. Donc, il y a une belle équipe ici pour vous supporter, puis évidemment des super enseignants. Qu'est-ce que vous aimez le plus là, quand vous pensez à vos cours, là, vos journées? Vous avez déjà vu quelques compétences, là, parce qu'au secteur de la formation professionnelle, on parle de compétences. Donc, vous développez, vous faites des compétences, il y a des examens. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus depuis le début de l'année? Depuis le début de l'année, c'est sûr que j'ai aimé tout apprendre du nouveau monde, apprendre dans la formation professionnelle, de tout en général. Il y a du nouveau à tous les jours aussi en même temps. C'est vraiment amusant. Moi, personnellement, ce que j'aime le plus, c'est que quand tu rentres dans le cours,
tu ressors et tu n'as pas vraiment l'impression d'avoir eu un cours théorique parce que tu dois te rappeler de plein de choses. On dirait que vu que c'est aussi beaucoup de mise en situation, c'est comme un peu on met dans le bain en fait. Puis, mais j'ai pas vraiment l'impression, c'est bizarre à dire, mais d'apprendre quelque chose, on dirait juste qu'on me montre quoi faire, qu'on me montre comment le faire, et c'est assimilé très facilement. Et moi, c'est beaucoup ça que j'aime de ce programme. Puis c'est aussi la vente. C'est concret et c'est pratique. C'est cet aspect-là que tu as l'impression que tu n'as pas l'impression d'être en train de juste lire un livre, mais tu es dans l'apprentissage concret et pratique. On n'a pas l'impression de faire des mathématiques dans ce programme. Vous faites quand même des mathématiques, du français, de l'anglais, vous faites toutes ces matières-là. Donc, vous avez vos cours réguliers, puis en plus, vous avez des cours de formation professionnelle. Est-ce que vous trouvez que ça fait quand même un contenu à charger, mais comment vous vivez ça vos journées? Oui, ça fait un contenu à charger. C'est sûr qu'on a plus d'heures d'école, que c'est sûr que c'est plus dur au début, mais je vous dirais qu'on s'habitue quand même assez vite. Et on s'entraide tout le monde vraiment, autant que ce soit des groupes d'études. Les profs sont vraiment disponibles si jamais vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, des récupérations, même des résumés. Exemple, vous étiez dans la lune en classe ou quoi que ce soit, ils vont vous accompagner, ils vont prendre un moment tout seul avec vous pour vraiment faire un résumé de ce qui s'est passé. Et vous n'êtes jamais toute seule vraiment là-dedans. Alors, si je comprends bien ce que vous me dites, vous êtes content d'être là, vous ne regrettez pas. Absolument pas. C'est super. Ben, écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter, Jean-René, peut-être, pour assurer les jeunes qui nous écoutent? Pour prendre un peu le relais de mes amis, effectivement, ils ne sont pas toujours passifs. Donc, il y a beaucoup de mise en situation. C'est très concret. Donc, il y a une caisse qui est là, même caisse comme si on était en magasin. Donc, voilà, ils développent beaucoup de compétences. Puis, il y a même de l'argent. Ils font de la mise en marché, ils font des plans d'affaires, des vitrines. Donc, il y a vraiment, là, on touche le large là, à tout ce qui touche la vente et le marketing. Oui, toutes les lois et règlements, l'Office de protection du consommateur. Donc, ça couvre, c'est vraiment complet comme discipline. Voilà. Merci. Alors, on va retourner dans l'autre classe, prendre vos questions. Et merci beaucoup à vous trois. Merci, Jean-René. Merci. Bonsoir. À bientôt. Bonsoir. Alors, rebonsoir, en espérant que le tout vous a plu, vous a séduit. On a 3 élèves passionnés justement par la vente et le marketing, là. Donc, on tient d'abord à les remercier d'être avec nous ce soir. Pour vous rappeler, tous les renseignements ou les informations nécessaires pour la concentration DESDEPDEC se retrouvent sur le site Internet concentration-desdepdec.com. Les prochaines étapes qui restent à faire, donc, vous avez, si demain matin, vous vous réveillez, vous avez une question que vous avez oublié de nous poser, sur le site Internet, vous avez accès à un formulaire dans lequel vous pourrez vous adresser à nous et nous communiquerons pour vous donner la réponse à votre question. Autre chose, étant donné que ce sont des concentrations prisées, les gens ont le goût de s'investir et de s'engager, il y a un formulaire d'intention d'intérêt pour nous signifier justement que c'est quelque chose vers lequel vous aimeriez vous engager pour votre secondaire 4 et 5. Donc, en prenant le formulaire d'intention d'intérêt ou d'inscription, une conseillère communiquera avec vous pour valider votre profil, votre intérêt, votre niveau d'engagement, mais surtout aussi la réussite de vos cours de secondaire 3. Et ensuite de ça, le processus va s'enclencher avec une conseillère en orientation de votre école secondaire pour vous accompagner dans les différentes démarches. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que vos directions d'école respectives vont vous remettre un formulaire de choix de cours prochainement, là, en février, et vous allez devoir cocher la concentration DESDEPDEC Vente Marketing pour justement officialiser votre inscription. Par la suite, étant donné que les cours se donnent au centre de formation professionnelle, vous aurez un autre formulaire, un formulaire de changement d'école à faire, mais on vous rassure, tout va vous être communiqué en temps opportun. Donc, je ne sais pas si dans le clavardage, vous avez profité pour inscrire quelques questions. Je pense que tout était clair et limpide de la part de nos élèves et de l'enseignant.
Mais n'hésitez pas, là, dans le cas échéant, de communiquer avec nous et d'aller voir notre site Internet, de réécouter la soirée d'information et surtout de communiquer cette belle concentration-là à vos collègues de classe là, qui pourraient avoir un intérêt eux aussi et qui ce soir ne sont pas avec nous. Voilà. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec la conseillère en orientation de votre milieu ou nous faire signe. Ça va nous faire plaisir de communiquer avec vous. Merci beaucoup. Bonne soirée.